Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve, donc on est le lundi 28 juin. J'ai déjà tourné cette vidéo ce matin et quand je l'ai mis sur l'ordinateur, il a planté, sauf que je fais couper-coller de mon téléphone pour libérer de l'espace. Plus de vidéo. Voilà. Bref, on va pas s'appesantir sur mon ordinateur qui va finir dans le fond du bayou, hein, on va dire ça comme ça. Donc je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler du challenge de la passe miroir. Alors j'avais dit que je participerais pas à des challenges parce que j'en ai vu plein qui me tentent tous, mais au final voilà. Et voilà, j'avais déjà vu la vidéo d'Amita Books qui organise le challenge de la passe miroir. Il m'avait déjà tenté et ce matin en regardant la vidéo d'Elodie Ingrid la lectrice, je te fais de gros bisous. Du coup, je me suis dit, je participerai bien quand même parce que ça fait un petit challenge de plus sur ma palle de l'été. Donc, je me laisse tenter. Alors, je vais le faire un peu à la one again. On va dire que je vais pas me prendre la tête. Vous allez voir dans ce challenge, j'ai mis des livres, alors pas tous, hein, bien sûr, que j'ai déjà mis pour ma palle de l'été. Mais parce que sinon, ma palle de l'été, je la boufferai jamais. Et clairement, je pouvais pas rajouter, je crois que déjà ma première palle, elle devait faire plus de 40 livres, et je ne veux pas rajouter encore 20 livres dedans, quoi. C'est impossible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que La passe miroir, c'est un livre qui m'a toujours tenté, mais que je n'ai jamais lu. Je ne l'ai même pas dans ma palle, hein. J'ai hésité. La dernière fois, j'ai hésité quand je suis allée à l'espace culturel de Leclerc. J'avais hésité entre La passe miroir et Lady Hélène. Sauf que Lady Hélène, voilà, ça faisait tellement longtemps qu'il me tentait. Enfin, vous me direz les deux. Et au final, j'ai craqué sur Lady Hélène. Voilà. Et en me disant, je reprendrai La passe miroir, un de ces quatre. Et donc, je pense que je vais au moins me prendre le premier tome, donc en poche, ça tombe bien. Au moins les 3 premiers tomes sont sortis en poche, il me semble. Donc voilà. Donc je me ferai... parce qu'il y a une LC, du coup, qui est organisée sur le premier tome pendant du 1er au 31 juillet. Donc je pense que je vais aller me le chercher. Un poche, ça va. C'est pas à la ruine. On va dire ça comme ça, parce que je vais pas faire d'achat livresque au mois de juillet, ni au mois d'août, je ne pense pas. Peut-être un peu d'Emmaüs, mais ça s'arrêtera là. Bref, tout ça, je blablate, et je n'en viens pas au fait. Donc, dans La passe miroir, il y a une histoire d'arches, d'esprits familiaux, ceci, cela. Je n'y connais pas grand-chose puisque je ne l'ai pas lu. Mais du coup, Amita, elle a divisé ce challenge en catégories. Donc, je vais commencer dans la catégorie 1, ou l'arche 1, je ne sais pas trop. Putain, j'ai mal aux pieds, excusez-moi. On commence avec Anima. Donc, pour 20 points, un livre écrit par une femme. Et là, je me suis sorti ma briquette. Réchépard de l'intégrale de Morgane Rugraff, paru chez les éditions Plume Blanche. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour Lune ardente de Morgane Rugraff, qui a été jusqu'à présent mon coup de cœur de l'année. Voilà. Donc, bien évidemment, Réchépard m'appelle. Déjà, c'est un bébé qui est magnifique. Voilà, donc je me laisse le soin, parce que c'est quand même une énorme brique, de me dire, je lirai peut-être que le premier livre, puisque c'est un intégral, mais au moins, voilà, c'est une autrice. Ensuite, un livre qui vous fait du bien, une relecture, donc c'est le Pôle, que ça s'appelle, pour 10 points. Et donc là, je me suis prévu un livre qui me fait du bien, une relecture, donc ça sera les deux. Harry Potter, le tome 4 et la coupe de feu, illustré par c'est écrit par J.K. Rowling et illustré par Jim Kay, paru chez Gallimard.
autant vous dire que voilà, hein, Harry Potter et moi, c'est une histoire d'amour qui ne finira jamais. Donc je vais me faire la relecture du tome 4 puisque j'ai acheté les tomes illustrés et c'est le dernier qu'il me manque à lire pour l'instant puisqu'il n'y a que les 4 premiers qui sont parus dans cette version-là. Ensuite, de troisième catégorie, Totem, un livre de ton genre ou auteur préféré pour 5 points. Donc, eh ben, comme j'ai mis pas mal de lecture de l'imaginaire, je me suis prévu, j'ai 2 catégories préférées, l'imaginaire et les thrillers policiers, donc je me suis mis Au cœur de l'été de Vivet Castaing au livre de poche. Voilà, un petit thriller, ça fera du bien. Quatrième catégorie, Cyclope, une réécriture de mythologie, légendes, etc. pour 15 points. Et là, Le Pays des Contes, tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer, paru chez Michel Lafon. Voilà, si vous avez suivi certaines de mes vidéos, vous savez que le premier tome a été un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Donc j'ai très hâte de me replonger dedans. Voilà, il m'appelle très fort, donc je sais qu'il sera lu très bientôt. En 5e catégorie, Flore, ta dernière acquisition, donc achat ou emprunt pour 15 points. Et là, j'ai sorti... Alors, je triche un peu parce que j'ai pris 2 jours d'avance. Hein. M'en veuillez pas, mais c'est une brique et j'ai trop de briques dans mon challenge. La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Voilà. Comment vous dire que ce livre m'appelait, donc j'avais pas le choix, fallait que je le commence. Hein. Quand on ressent l'appel, il faut lire. Ensuite, 6e catégorie, Plombord, un classique pour 15 points. Et là, je me suis prévu... Alors, bonne question, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc, je me suis prévu un livre qui servira aussi pour mes livres du grenier. Dracula de Bram Stoker, donc paru chez Presse Pocket. Je viens de finir Dracula les origines. J'avais prévu de lire au mois de juillet Dracula pour me remettre dans le bain, m'enchaîner, et au mois d'août je me lirai Dracula l'immortel pour conclure le cycle Dracula. Donc c'est un classique, je ne le présente plus. Voilà. Lui, il sera lu, c'est sûr. Ensuite, on est, je sais plus, 7e catégorie, je crois. Pharos, un livre que tu es sûr d'adorer pour 10 points. Et là, je me suis prévu pareil, une relecture que j'avais adorée quand j'étais enfant, donc qui servira aussi pour mes livres du grenier. Une petite princesse, donc Princesse Sarah de Francis Hodgson Burnett, au livre de poche jeunesse. Je ne vous présente pas... Voilà, hein. J'ai adoré cette lecture quand j'étais gamine. Je suis sûre que je vais la radorer maintenant. 8e catégorie, La Sérénissime, un livre qui se déroule dans le futur. Et ça tombe bien, puisque nous avons prévu à partir du 12 juillet de continuer donc la saga de Victor Emmanuel Brett, donc le 2e tome, Dystopia chez Inceptio. On ne va pas laisser traîner parce que sinon... Pas sûr qu'on ait envie de se remettre dedans. Déjà que ça a été compliqué la lecture du tome 1, même s'il y avait des très bonnes choses. Donc voilà, c'est une dystopie, ça se passe dans le futur, ça sera lu ce mois-ci. Ça, c'est sûr. Ensuite, Héliopolis, un livre adapté en film, série, BD, manga, etc., 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 pour 10 points. Donc, sans surprise, La Servante écarlate de Margaret Atwood au pavillon poche de Robert Laffont, pardon. Voilà, je ne présente pas non plus. En fait, je vous fais pas les résumés parce que j'ai déjà présenté beaucoup dans mes points lecture, enfin pas mes points lecture, dans mes book hauls, donc... Ensuite, Babel, une suite de séries. Et là, je me suis mis Oxapoloch, Le règne des félons, paru chez XO Jeunesse. Quasi sûr que je le lis aussi ce mois-ci parce que Oxa m'appelle. Ensuite, Le désert, un livre inconnu, méconnu, dont on ne parle pas assez. Alors, aucune idée si quelqu'un le connaît ou pas. Moi, quand je l'ai trouvé chez Emmaüs, je ne le connaissais pas. Le lac des derniers soupirs, paru chez France Loisirs, donc de Erin Hart. J'ai sorti parce que c'est le prénom de ma fille. Voilà, voilà.
Alors, Tartare, un livre dont le livre commence par un T. Enfin, dont le titre commence par un T, pardon. Pour 10 points, Time Riders de Alex Caro, le tome 1, paru chez Nathan. Voilà. Titan, un pavé, le plus gros livre de T'Pal. Et là, j'ai hésité parce que j'en ai plusieurs. Il y a L'hiver du monde de Ken Follett. J'ai le Trône de fer, l'intégrale 5, mais comme il y avait aussi le passage de Justin Cronin et qu'en nombre de pages, c'est celui-là qui en a le plus. Donc chez Pocket, eh ben, c'est celui-là qu'on va lire. 1200, presque 70 pages. Hein, ça vous donne une idée de... Je n'aurai jamais le temps de le lire, clairement. Hein. Bon, on peut y croire, hein. Tout c'est d'y croire. Corpolis, un livre dont tu trouves la couverture très belle. Et là, sans surprise, si vous avez vu mes cadeaux d'anniversaire, Le Magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, paru chez Albin Michel. Ben voilà, tout est dit. J'adore. J'en dirai pas plus. Alors, Sid, c'était pour 5 points ça. Hein. Sid, un livre dans lequel la mort est présente. Oh là, je sais même pas me relire, hein. C'est terrible. Hein. La première fois, c'était quand même plus marrant de Colline Oakley aux éditions Hauteville. Alors j'avais hésité avec le premier tome de La Faucheuse, sauf que je l'ai pas retrouvé dans mes bibliothèques, donc je sais pas où je l'ai collé. Donc ça sera celui-ci. On parle de l'histoire d'une femme atteinte d'un cancer en stade terminal, donc clairement la mort fait partie intégrante de l'histoire. Voilà, je sens que ça va être tire-larme cette histoire. Séléné. Donc ça c'était pour 10 points, je vous l'ai dit, je sais plus. Univers onirique, imaginaire, SFFF. Et là j'ai mis Les Noces de la Renarde de Florian Soulas chez Pocket. Vespéral, une relique de T'Pal pour 15 points. Et là, j'ai pas été très loin. Je crois que je l'ai acheté en 2017, donc ça fait longtemps. J'ai pris un très court, La Belle et la Bête, le roman du film Gallimard Jeunesse. C'est le film avec Vincent Cassel. Je n'ai jamais vu le film. J'avais trouvé le livre pour 99 centimes chez Nose. Autant vous dire que c'est écrit extrêmement gros. Il y a des illustrations dedans. Et comment vous dire, entre deux pavés, il y en a même plus que deux, ça sera très bien. Ensuite, à l'Andalouse, un livre engagé non-fiction. Donc, j'en ai loupé un, non ? Donc, je voulais juste rentrer chez moi de Patrick Dills. Donc, c'est ce jeune homme qui a passé 16 ans de sa vie en prison, qui a été emprisonné à 16 ans pour le meurtre de 2 petits garçons, injustement accusés. Voilà, donc c'est son histoire. C'est un livre qui est à la base à mon ex-mari. Je ne l'ai jamais lu encore, donc je vais le lire et lui rendre s'il veut le récupérer. Voilà. Pourquoi je l'ai mis? J'ai dû louper un truc, hein. Bon, bah, je sais pas. L'Étoile, un numéro, enfin voilà, il fallait donner un numéro au livre de M'Pal et je tirais au sort au hasard, enfin bref. C'est tombé sur Julien Sandrel, La vie qui m'attendait. C'est l'auteur de La Chambre des Merveilles que j'ai lu l'année dernière. Je l'avais mangé en moins d'une après-midi, donc je pense que ça se lira pareil très très vite. Voilà. Donc, et je me suis prévu celui-ci, pourquoi? Je ne sais plus. Ah oui, un livre de moins de 200 pages, j'ai oublié Zéphyr. Je savais bien que j'avais oublié une catégorie. Donc pour 15 points, A comme association, le 3e tome, L'étoffe fragile du monde, écrit par Eric Lhomme. Voilà, ça fait 173 pages, c'est parfait. Et ben voilà, donc en fait, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de Amita Books et le lien de sa chaîne pour que vous alliez regarder un petit peu les catégories, ce qu'est le challenge et tout ça, parce qu'elle explique ça beaucoup mieux que moi.
En même temps, c'est elle qui l'a créé et elle a fait des documents, enfin voilà, vraiment spécifiques pour ça. Ensuite, on peut choisir différentes familles, il y a des bonus et tout ça, mais je verrai ça en fin de challenge, voir ce que j'aurais réussi, pas réussi, enfin voilà. Et je vous ferai un bilan de tout ça, fin juillet, début août. En tout cas, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser des petits pouces en l'air, à me laisser un commentaire, me dire si certains livres vous intéressent pour qu'on fasse une lecture commune, si jamais vous les avez dans votre palle. Et puis à vous abonner à ma chaîne, et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bye.